Avoir une paire d'écouteurs qui va te permettre ici de pouvoir traduire une langue grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, de manière instantanée. Et en plus, le côté cool, c'est que bien sûr, on aura une petite boîte aimantée où on va pouvoir remettre ces écouteurs pour qu'ils puissent aussi se recharger par la suite. Bref, ici, un vrai petit bijou technologique. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une paire d'écouteurs qui va te permettre ici de pouvoir traduire une langue de manière instantanée grâce à l'intelligence artificielle. On va donc se retrouver avec la paire d'écouteurs qui se nomme W4 AI interpréteur de la marque TimeKettle. Et bien entendu, cette vidéo est réalisée en partenariat ici avec la marque TimeKettle. On va donc retrouver trois gros points forts. Déjà, la première chose, c'est qu'il y aura 42 langues et 95 accents qui sont pris en charge, 8 langues disponibles en mode hors ligne et une autonomie de 4 heures par charge et une Bluetooth 5.2 avec un appairage rapide et bien sûr stable. TimeKettle a été fondée en 2016 et est aujourd'hui une des marques mondiales leaders dans la technologie de traduction ici assistée par IA. Et l'année dernière, je t'ai présenté le X1 AI Interpreter Hub de cette marque là. J'en suis d'ailleurs très content, j'ai eu pas mal de retours. Le lien de cette vidéo est dans la description. On se retrouve rapidement pour les caractéristiques. Donc déjà, la première chose très importante, c'est qu'on aura une traduction en temps réel avec moins de 0,5 secondes de latence. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme je te dis juste avant, 42 langues et 95 accents disponibles en ligne. 8 langues disponibles en mode hors ligne évolutif bien entendu. La technologie Bone Voice Print pour une capture vocale précise, l'autocorrection IA pour des conversations fluides et contextuelles, plusieurs modes d'utilisation, le one-to-one, l'écoute et lecture, mode réunion par exemple, l'application dédiée, changement de langue, sélection des modes, accès aux transcriptions, résumé automatique de conversation via l'IA, design ergonomique ici avec tige inclinée, 30 degrés pour un confort prolongé et c'est vrai que cette paire d'écouteurs est très agréable à porter. Et dans la boîte tu vas retrouver les écouteurs W4, la gauche et la droite, un étui de recharge compact aimanté, un câble USB-C et un manuel d'utilisation. Et aussi un autre point très important, je trouve que ça c'est vraiment bien. En fait, c'est qu'ici tu vas pouvoir utiliser cette paire d'écouteurs comme une paire d'écouteurs pour écouter de la musique, contenu multimédia avec ta tablette, ton ordinateur, avec par exemple ton smartphone, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bon point. Par exemple, tu pars à un voyage, etc. Au lieu d'amener là-bas deux paires d'écouteurs, tu amènes ici ta paire d'écouteurs TimeKettle qui te permettra de l'utiliser un peu comme une paire d'écouteurs pour écouter de la musique, etc. Et en même temps, de l'utiliser, bien sûr, c'est son rôle premier, il faut bien le comprendre, tout simplement comme un traducteur instantané ici grâce à l'intelligence artificielle. On se retrouve donc sur l'application mobile TimeKettle, comme tu peux le voir donc en haut à gauche nous avons W4, ouvrir ici globalement, ouvrez le boîtier des écouteurs et rapprocher le du téléphone. Et comme on peut le voir derrière sur l'application mobile, je suis connecté. Une fois que tu ouvres en fait ici le boîtier, tu vas te connecter automatiquement ici via l'application mobile TimeKettle. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est aimanté, tu peux les dissocier le boîtier ou alors tu peux fusionner le boîtier. Je trouve que le concept est excellent à ce niveau-là. Nous avons à l'arrière bien sûr un indicateur LED, donc ici c'est vert qui indique que globalement il y a la charge. Et puis surtout on a un port de type C, ça c'est vraiment bien. Il s'agit d'un câble universel pour pouvoir le recharger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici bien sûr la paire d'écouteurs et comme tu peux le voir aussi sur l'application mobile, nous allons avoir le niveau de batterie restant. C'est-à-dire qu'on va avoir ici left, donc la gauche on a 100% et la droite aussi. Et globalement ici connecté, traduction estimée à 4 heures globalement. Donc ça c'est vraiment très bien, une très bonne autonomie puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'intelligence artificielle derrière pour traduire bien sûr la langue, etc. Ça c'est un point extrêmement important. Si je clique sur connecter, etc., on va avoir ici accès globalement aux informations concernant ici les écouteurs. On fait le petit retour en arrière, on regarde ensemble en haut
à droite avec historique. Et ça, c'est vraiment bien puisque il y aura un historique de tes conversations. Si jamais tu souhaites, eh bien ici, réécouter un historique, c'est possible. Et ou alors, par exemple, ici, tout simplement, hello, how are you, etc. Revoir le texte en question. Donc, comme tu peux le voir, j'ai commencé ici à faire quelques petites conversations. Bonjour, comment allez-vous, etc. Et donc là, c'est vraiment bien puisque on va voir l'historique sous forme d'écrit avec les deux langues en question. Par exemple, ici, c'était du français et de l'anglais. Et on peut aussi réécouter ici globalement au niveau de l'audio, tout simplement la conversation en question. Ça, je trouve que c'est excellent. C'est vraiment des belles innovations. Et nous pouvons tout simplement demander un résumé qui sera généré directement sur l'application avec l'intelligence artificielle. Comme tu peux le voir ici, c'est coché concernant la traduction hors ligne. Et oui, ici c'est possible d'utiliser sa paire d'écouteurs en mode hors ligne. Alors j'ai juste montré ça. Donc on aura globalement ici deux grosses possibilités. Bien sûr c'est évolutif, il faut bien comprendre ici que c'est une application mobile et donc il peut y avoir des nouvelles fonctionnalités qui arriveront par la suite. Il y aura la traduction du dialogue ici 1 contre 1 tout simplement. Et on aura la deuxième option, écouter la traduction ici écoute et lecture. Alors globalement le 1 contre 1 c'est une personne va mettre un écouteur, l'autre personne va mettre un écouteur. Elle parle dans la langue en question, imaginons l'anglais, le japonais, et moi je vais parler en français. Et globalement, moi je vais entendre sa traduction dans ma langue, forcément moi de mon côté ça sera le français. Et moi je vais parler en français, et elle va tout simplement avoir la traduction, imaginons si elle parle japonais, et bien elle va avoir la traduction en japonais. Donc on clique sur 1 contre 1, et donc ici, par exemple là je te reprends l'exemple, alors je vais mettre en pause, avec l'anglais et le japonais. C'est-à-dire que là, l'écouteur gauche, eh bien ça sera en anglais, et l'écouteur ici droit, imaginons, ça sera tout simplement du japonais. Si je clique, imaginons, sur l'anglais, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est en mode hors ligne, eh bien, tout simplement en bas, tu vas avoir plus de paquets hors ligne. Et oui, tu vas pouvoir télécharger, tout simplement, c'est ce que j'ai fait de mon côté, l'anglais et le japonais. Alors bien sûr, ça va dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que l'anglais japonais, ça va comprendre le japonais et l'anglais de l'autre côté. L'anglais et le français, voilà, l'anglais d'un côté et le français de l'autre côté, que j'ai téléchargé. Mais pour te montrer ici, alors bien sûr c'est évolutif ça aussi, bien sûr, on aura le chinois, le japonais, chinois russe, chinois français, chinois anglais, chinois allemand, et suffit à droite de télécharger bien sûr le contenu. Donc ça c'est cool, ça te permet de pouvoir sélectionner ce qui t'intéresse et d'éviter de télécharger tout en mode hors ligne puisque ça prend quand même un petit peu de place. Donc là on fait le petit retour en arrière et là nous avons écoute et lecture. C'est-à-dire que là par exemple, donc là comme on peut le voir en haut c'est de l'anglais et nous allons avoir la traduction en japonais. Donc là je suis en mode écoute ou alors je peux aussi parler. Et si je désactive la traduction hors ligne, et bien sûr ici on va utiliser le réseau Wi-Fi globalement, enfin en tout cas, ou alors la 4G etc, Internet, pour pouvoir s'aider ici pour faire de toute façon la traduction globalement. Donc imaginons en 1 contre 1, et bien là ça va être globalement la même chose. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me dire quelque chose dans l'autre langue pour voir? Et comme tu peux le voir aussi, can you hear me? Can you say something to me in the other language to see? C'est-à-dire que là, dans l'autre écouteur, eh bien je vais avoir la traduction. Et imaginons, je parle avec cette fois-ci l'écouteur droit. How are you my friend? Et de manière vraiment instantanée, il y a un délai de latence de 0,5 voire 1 seconde, et bien je vais pouvoir entendre la traduction de l'autre côté. De toute façon, on va voir ensemble ici avec mon voisin qui se nomme Marek et qui parle l'anglais et le polonais, parce que bien sûr ça va être plus sympa de le faire dans des conditions réelles bien sûr, et pour voir ce que ça a donné, et comme ça il va aussi nous donner son avis concernant le produit, donner aussi son avis. Voilà, en tout cas l'application mobile est vraiment très bien faite, évolutif aussi bien entendu. On a le mode hors ligne, ça c'est vraiment bien. On peut voir le niveau de batterie bien entendu restant au niveau des écouteurs, et ça je trouve c'est excellent avec quand même 4 heures globalement d'autonomie. Donc franchement il n'y a absolument rien à dire à ce niveau là. Bon, eh bien c'est parti les amis, on se retrouve donc ici pour la phase test, et un grand merci puisque je suis accompagné, eh bien comme l'année dernière, de Marek. Bonjour. Et qui parle d'ailleurs l'anglais et aussi le polonais. Donc aujourd'hui je te présente le Time Kettle, le W4, d'accord? Donc ce que je me suis dit, c'est que je ne t'ai pas montré encore le produit.
c'est voir si le produit fait intuitif ou pas et voir tes premières impressions. Okay, bon. Donc là, tu l'ouvres, ok, donc tu as vu, tu as ce côté aimanté. Ça, c'est pas mal. Ouais. Pas, parce que ça tient bien en place. Ouais. Bon, il a l'air solide. Ouais. Compact, donc pratique, hein, pas trop grand. Bon, ok. Tu as les écouteurs. Les écouteurs, ils sont un peu grands, on verra. Hein. Donc vraiment, en fait, le côté assez ingénieux, hein, c'est comme ce que je te l'ai dit, comme tu as pu le voir, c'est que déjà, tu peux séparer le boîtier tout simplement. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est qu'en fait, ils sont aimantés. Donc tu peux le mettre un peu en combo ou alors les séparer. Tu prends par exemple un écouteur et moi l'autre écouteur. Donc voilà, donc on a vraiment ici un produit qui, moi en tout cas, je trouve, fait vraiment de bonne qualité. Et ça prend pas trop de place, ça reste quand même assez compact. Plus compact comparé à ce qu'on a testé l'année dernière, tu sais, qui était un plus gros boîtier, tout ça. Là, on a quelque chose de plus petit. Maintenant, on se retrouve sur l'application mobile. Je te la fais afficher aussi sur l'écran. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que tu ouvres le boîtier, s'il te plaît. Et comme ça, tu vas voir que ça va se synchroniser automatiquement, voilà, sur l'application mobile. Donc là, j'attends un petit peu et la connexion W4. Voilà. Et donc là, comme on a pu le voir juste avant, hein, au niveau de l'application, donc on aura le gauche, le droit. Donc comme ça, je te montre rapidement l'application. On aura le 1 contre 1, donc c'est-à-dire que je mets un écouteur toi aussi, tu parles dans une langue et moi je te réponds avec une autre langue et j'aurai la traduction. Et on aura écoute et lecture, ce qu'on va aussi tester, c'est-à-dire que moi je vais mettre les deux écouteurs, tu parles dans une langue et j'entends globalement avec ma langue en question, j'aurai la traduction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement ici 1 contre 1. Et donc ici, moi je vais prendre l'écouteur gauche, donc le left, s'il te plaît, merci. Donc comme ça, il m'a passé le boîtier. Ou moi, ici, je parle par exemple en français et toi de ton côté, ici en polonais. Donc, il suffit tout simplement de mettre l'écouteur et après, en bas à gauche, tu vois, il suffit de mettre play pour lancer ici la traduction. Alors, c'est parti ici. On va donc commencer tout simplement la traduction. Donc ici, moi de mon côté, je parle en français et toi, ça sera en polonais. Ok, przetłumaczone. Bardzo poprawnie, dokładnie. Ok, et si jamais tu vois, il y a par exemple des petites erreurs, ce genre de choses ou une mauvaise formulation, tu peux appuyer hein, sur le bouton d'arrêt. Comme ça, après, tu peux me dire bah, globalement, là, tu vois, ça a mal traduit, etc. Tłumaczenie jest dokładne. Troszeczkę przeszkadza fakt, że słyszę jednocześnie, bo jesteśmy obok siebie, że słyszę jednocześnie Ciebie, kiedy mówisz po francusku i słyszę tłumaczenie na język polski w słuchawce. Ouais, en effet, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une traduction qui est ultra rapide, c'est ça en fait. Donc, j'ai même pas fini ma phrase que déjà, toi, de ton côté, tu commences à voir la traduction. Voilà, donc je l'ai entendu moi aussi, c'est-à-dire que tu parlais, tu allais terminer ta phrase, que déjà, j'entends la traduction. Voilà, donc c'est vrai que c'est le côté où le délai de latence est très léger. Par contre, ça peut faire bizarre parce que j'ai pas fini ce que je dis et en fait, toi, t'as pas encore… ok. Mais quand on regarde ici, par exemple, là, on voit que la traduction se fait entre ce que je dis et ce qu'on voit là. Je trouve que pour le moment, c'est plutôt pas mal. Ok, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Donc, la semaine prochaine, est-ce que tu as prévu de faire, par exemple, de bouger peut-être tu vas travailler ou peut-être voir des amis, etc. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Przyszły tydzień wygląda tak, że pracuję. Mam wolny wtorek, ale wszystkie inne dni w tygodniu będę pracował. Plany są takie, żeby trochę pojeździć motocyklem, jeszcze pozwiedzać parę miejsc, w których jeszcze nigdy nie byłem, tutaj na Korsyce. No i przygotowuję się również na przyjazd dwóch znajomych z Kanady. Ok, super. Super intéressant. Alors moi de mon côté, la semaine prochaine, on va peut-être monter en Haute-Corse voir des amis donc à Saint-Florent. On va rester, je pense, lundi et mardi.
Et après, le reste de la semaine, à mon avis, de mercredi à vendredi, je pense qu'il va falloir qu'on travaille. Peut-être aller à la salle de sport. Et sinon, le week-end prochain, peut-être qu'on va essayer de se reposer un peu, puisqu'en ce moment, il fait quand même assez beau. On est durant le mois d'août. Okej, super plan. No tak jak mówię, ja ten przyszły tydzień tak będzie wyglądał, ale już ten następny będę bardzo zajęty, ponieważ tak jak powiedziałem, przyjeżdża dwóch znajomych z Kanady, których nie widziałem 4 lata, no i wtedy będę bardzo, bardzo zajęty, tak mi się wydaje. Qu'est-ce que tu en penses là en seulement 4 minutes, un petit peu parce que moi je trouve que c'est bluffant dans le sens où vraiment je comprends pas du tout le polonais. En plus, comment il me l'écrit, franchement, c'est vrai que c'est Ah non, complètement mais différent. franchement, il n'y a pas de faute d'orthographe, donc Ouais, c'est traduit, mais c'est parfait, vraiment. ok. Bon, ça va très très vite aussi, hein. Il y a le décalage de quelques secondes, hein. Je ne sais Hmm, pas si c'est 5, 6 secondes. Une hmm. fois que tu commences à parler, ça commence à traduire. Ça commence à traduire, ouais. Et Hmm, c'est vraiment, ouais, ok. Toi, c'est c'est bluffant, ouais, c'est vrai. pour le moment de ton côté, c'est vraiment le. Bah, en fait, vu que tu comprends le français, en fait, ça te fait une double traduction. Enfin voilà, dans la langue. Non, mais en fait, grâce à ça, je peux dire que c'est vraiment traduit correctement parce que toi, tu peux pas comparer le français au polonais. Donc, ce que j'ai dit, il faut que tu fasses confiance à la traduction. Ah ouais, Alors que moi, ouais, je peux te dire que c'est vraiment ce que tu dis, c'est traduit mot pour mot en polonais et en plus sans faute ouais, d'orthographe dans l'écrit. Donc, ouais, c'est c'est fou. génial. C'est fou. On voit qu'il y a une amélioration comparée à l'année dernière, je C'est trouve, ça. où déjà l'année dernière, je m'en rappelle, tu parlais, fallait que j'attende quelques secondes, Mm. 1 ou 2 ou 3 secondes, avant qu'il y ait la traduction qui arrive. Là, c'est vrai que ça peut être un peu plus gênant dans le sens où en fait la traduction Ça se fait en même temps, se fait en même temps presque quand il parle. Mais après, moi j'aime bien parce qu'en fait, ça permet d'éviter ces petits blancs qu'on peut oui, avoir, tu vois, parce ces que petits espaces. tu parlais, j'attendais, Voilà. ensuite il y a la traduction, ensuite dans l'autre sens, ça va plus vite et vraiment le niveau de traduction il est beaucoup plus avancé. Je vais te poser une question, donc c'est super alors. Alors, est-ce qu'ils sont déjà venus en Corse ou pas, globalement? Et puis, petite parenthèse, mais j'essaie de faire un petit signe tout simplement hein, quand je vais recevoir ta traduction en temps réel pour que les gens comprennent à partir de quel moment je reçois la traduction, petite parenthèse. Tak więc nie, ta dwójka znajomych, która przyjeżdża za około 10 dni, jeszcze nigdy nie byli na Korsyce, także przyjadą i odkryją to miejsce dopiero. D'accord. Cross, c'est peut-être la Corse, non? Peut-être? Un cross, c'est marqué, ou peut-être Ah oui. la Corse, je pense, qui n'a pas été. Ok, mais globalement, j'ai compris. Je mets en arrêt. Alors, est-ce que c'est à peu près ça? Ouais, Oui, par contre, ouais, le nom de Corse, par exemple, là, il n'arrive pas à traduire, ouais, hein. les Il noms. me change le nom Ouais, de Corse à Krosno. Donc là, voilà, j'ai ouais, la trouvé un petit Corse bug au niveau du nom. Voilà, du nom. globalement. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez intéressant. Franchement, je suis assez bluffé. Je vois qu'il y a quand même la traduction. Alors, là, quand tu as parlé là tout à l'heure, elle s'est lancée que quand tu as terminé ta phrase. Mm. Et là, après, là, j'ai fait un signe hein, vraiment au début, milieu vraiment de ce que tu disais. J'avais la traduction, donc j'étais focus sur la traduction parce que je comprends pas le polonais du tout. Donc là, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, au passage, paramètres ici qu'on peut faire, j'en ai pas forcément parlé, mais on peut avoir la vitesse de lecture de la voix parce que j'y pensais au niveau de la vitesse de lecture de la voix, on peut aller tout simplement plus vite ou pas. Et la taille de la police aussi, si on souhaite, pour certaines personnes, grossir la taille, etc. Enfin voilà, c'est vraiment bien travaillé, je trouve. On fait le petit retour en arrière et donc ici, alors tiens, bah comme ça, tu vas tester, tu vas mettre l'autre écouteur. Et moi, alors ce qu'on va essayer de faire, donc on va passer en mode écoute et lecture. Moi, vraiment, le mode qui m'intéresse le plus personnellement, c'est le mode qu'on a fait juste avant. Un écouteur, un autre écouteur et on casse cette barrière de la langue. Donc moi, je parle en français et moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses l'entendre en polonais pour voir voilà, si c'est cohérent ou pas. Alors, donc c'est parti. Et donc ici, je vais tout simplement parler là globalement avec en fait finalement en utilisant le micro du téléphone. Et de ton côté, tu vas entendre le polonais. N'hésite pas à faire un petit signe comme ça quand tu auras la traduction en polonais de ton côté pour voir la vitesse.
Ok, super. Tiens, et d'ailleurs, je vais te poser une question pour savoir, parce qu'en fait, je viens d'y penser maintenant, c'est tout bête, mais j'aimerais savoir, vu qu'on est voisins, le soir, quand on se met des films, c'est vrai qu'on se fait un petit peu plaisir ici avec le vidéoprojecteur et avec l'enceinte et le caisson de basse. Et j'aimerais savoir si tu entends ou pas les vibrations. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Je me suis dit, ça peut être une bonne question. Si ça te dérange, en plus, il faudrait qu'on baisse nous, parce que je me pose la question, je voulais t'envoyer un SMS hier soir et j'aimerais savoir si tu entends ou pas les petites vibrations quand on se met un film le soir. Alors, juste avant, ce qu'on va faire, c'est que je te mets en polonais, comme ça tu vas parler, et moi je mets les écouteurs et j'entends ta réponse pour voir si… Donc tu vas me faire ta réponse en polonais et moi je vais avoir la traduction. Écoutez sa réponse. No, bardzo śmieszne pytanie, ale no nie, na szczęście nic nie słyszę, żadnych wibracji, nie słyszę głosu telewizora, pomimo tego, że tak jak mówisz, oglądacie może czasem głośno. Ja się zastanawiałem z mojej strony, czy ja nie budzę Was rano, kiedy odpalam motocykl, ponieważ ja wyjeżdżam 5:30 rano, wiem, że jeszcze śpicie, no i wyjeżdżam motocyklem, otwieram bramę i też miałem Ci zadać to samo pytanie, czy czasami rano no nie jesteście wybudzeni przez te moje wczesne wstawanie. Ah, c'est drôle. Bah écoute, excellent. Bah, j'ai compris voilà, que globalement, enfin en tout cas, tu n'entends pas les vibrations et le son. Et tu m'as parlé après de ta moto à 5h30, je crois, du matin. Nickel. Alors, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Que du positif, hein, je dirais. Franchement, Ok. le design, bon, il est sympa, mais c'est la fonctionnalité, hein, surtout que ça traduit parfaitement, vite. Par rapport au produit qu'on a testé l'année dernière, je trouve que ça a avancé encore plus. C'est plus précis, plus rapide, moins d'erreurs en fait, de traduction. J'en ai vu une seule, c'était le nom de la Corse. Ok. Vraiment bien. Moi, pour revenir, alors pour donner mon avis, c'est vrai que bah pareil que toi, contrairement à l'année dernière, et on n'hésitait pas à visionner la vidéo, hein, il y avait des phrases qui n'allaient pas et tout, des erreurs, et on l'avait dit, hein, on l'a mentionné dans la vidéo. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'erreur. Enfin, il y a juste eu Corse, mais bon, voilà, c'est franchement très léger. Moi, ce que j'aime bien, ce qui est très important, c'est le délai de latence. C'est-à-dire que tu n'as même pas fini ta phrase. Après, ça fait bizarre un peu au début. Il faut vraiment écouter hein, l'audio. Mais j'ai une traduction presque en temps réel. De ce que tu as entendu, ça c'est une autre question. Vocalement, quand moi je parlais en français, mais toi tu entendais en polonais, est-ce que le polonais était bien dit Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Ah oui, très Donc bien. le texte très bien, l'audio aussi. Ouais. Ok. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le W4 AI interpréteur de la marque Time Kettle. Franchement, c'est juste excellent. Bien entendu, le lien est dans la description de cette vidéo concernant le tarif, etc. N'hésite vraiment pas aussi à aller sur leur site internet, je te recommande vraiment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'en fait, là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra simple. Une paire d'écouteurs, d'ailleurs, tu peux écouter de la musique et tout aussi avec. Et ça, je trouve que c'est pas mal si tu vas te déplacer, etc. D'ailleurs, moi, je vais bientôt partir au Japon et je trouve que c'est vraiment bien, de les utiliser comme paire d'écouteurs dans l'avion, etc. Et après, bah, en plus de ça, je vais voir la copine de mon frère qui est japonaise et qui parle que le japonais. Donc forcément, là, je vais en profiter pour utiliser ici la paire d'écouteurs. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer la vidéo parce que tu vas kiffer.